Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose une traversée un peu spéciale pour vous parler de mon marathon Disney. Si vous me suivez depuis un certain temps sur Twitter, abonnez-vous. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai terminé récemment ce que j'appelle un marathon Disney. À savoir, regardez tous les classiques d'animation Disney depuis le premier de la liste officielle jusqu'au dernier par ordre chronologique. Liste que j'ai récupérée sur Wikipédia. Et tout naturellement, j'ai décidé d'en faire un petit bilan en vidéo sous la forme d'un top 60. Car oui, il y a bien 60 films dans cette liste. Et ça en fait un paquet. De celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat m'a moi-même surpris. Et comme on en a beaucoup à traiter, je ne vais pas ici vous faire une critique exhaustive des films, car sinon la traversée durerait au moins 3 heures. Elle durera combien de temps au final, monsieur Encre du futur? À peu près 20 minutes, capitaine du passé. Ha! Mais je vais à la place vous donner rapidement à chaque fois un aperçu de mon avis dessus. Et si vous voulez plus tard que l'on revienne plus en détail sur certains d'entre eux, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ceci étant, c'est parti pour le numéro 60. Saludos amigos. Prendre la moitié de ton temps en prise de vue réelle et l'autre moitié en cartoon inintéressant possible, le tout pour une durée de 40 minutes, ce n'est pas ma définition d'un film, encore moins d'un classique d'animation. 0 sur 10. Numéro 59, Fantasia 2000. Reprendre sans modification un segment du premier film et rajouter de l'humour dans les transitions entre chaque court-métrage, c'est un non définitif pour moi. Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même quelques idées intéressantes de mise en scène. Mais sinon, 1 sur 10. Numéro 58, Les Trois Caballeros. Le seul intérêt de ce film aura été d'avoir donné un chouette épisode au reboot de la série La Bande à Picsou. Série à voir absolument. Mais en dehors de ça, 1 sur 10. Numéro 57, Mélodie Cocktail. L'avantage avec les 3 autres prochains films de la liste, en plus de celui-là, c'est qu'ils ont à peu près les mêmes reproches que les tout premiers films de celle-ci, mais en moins énervant. 1 sur 10. Numéro 56, La Boîte à musique. Voir ce que j'ai dit auparavant. 1 sur 10. Numéro 55, Coquin de printemps. Même topo. Et non, je ne me lasserai jamais de cette blague. 1 sur 10. Numéro 54, Le Crapaud et le Maître d'école. Le pire avec ces courts-métrages, c'est qu'ils ont réussi à rendre leurs personnages principaux encore plus détestables que leurs antagonistes. 1 sur 10. Numéro 53, Fantasia. Au moins, ce premier Fantasia a quelques courts-métrages marquants que j'aurais mieux apprécié avec le recul si ces derniers n'étaient pas considérés comme formant un seul et même film. 1 sur 10. Numéro 52, Cusco, l'empereur mégalo. Au moins, il essaye de raconter une seule histoire. C'est juste dommage qu'elle soit trop parodique et brisage de 4e mur pour moi. 2 sur 10. Numéro 51, Chicken Little. L'histoire de base était intéressante, mais les références à outrance et l'humour mal dosé ne m'a pas aidé à être empathique pour son personnage principal. Et la VF n'a pas aidé. 2 sur 10. Numéro 50, Winnie l'ourson, l'original. La seule chose qui sauve ce film à mes yeux aujourd'hui, c'est son thème musical, que je m'écoute encore à l'occasion. Parce que je ne me souvenais plus à quel point Winnie pouvait être autant égoïste. 2 sur 10. Numéro 49, Winnie l'ourson, 2011. L'animation est bien travaillée et le remix de la chanson du premier film est agréable à l'oreille. Et il n'y a qu'une seule histoire. Mais c'est tout ce que le film a pour lui. 2 sur 10. Numéro 48, Taram et le chaudron magique. Au moins, ils ont essayé de raconter une histoire sérieuse. Mais les personnages sont trop insupportables pour moi. 2 sur 10. Numéro 47, Peter Pan. Je ne me souvenais plus que Peter était aussi insupportable. Mais au moins, certaines chansons restent dans la tête. Et il a permis de donner les films sur la fée Clochette que j'adore encore aujourd'hui.
C'est déjà ça. 2 sur 10. Numéro 46. Les Aristochats. Une certaine chanson est toujours entraînante, mais quand ton film me fait avoir plus d'empathie pour ton antagoniste que pour tes personnages principaux, c'est qu'il y a un problème. 2 sur 10. Numéro 45. Rox et Rookie. Le plus frustrant avec ce film, c'est que je n'arrive pas à m'attacher aux personnages principaux, alors que tout est fait à la base pour. Ça, et sans parler de la romance, qui ne sert à rien. 3 sur 10. Numéro 44. Dembo. Il y a trop de moments de remplissage parodique à mes yeux pour que le film marche encore sur moi. Mais j'ai malgré tout une certaine affection pour son personnage principal. 3 sur 10. Numéro 43. Les nouveaux héros. La seule différence avec les films du MCU les plus basiques à mes yeux, c'est qu'il est en animation 3D. Autrement, il a les mêmes défauts que ses homologues en live action. Mais au moins, il y a quelques effets visuels sympathiques et il a donné de bons mèmes sur internet. C'est déjà ça. 3 sur 10. Numéro 42. Les 101 Dalmatiens. Au moins, la chanson autour de l'antagoniste du film reste dans la tête. Et le live action Cruella était pas si mal. Bon, par contre, la quête pour les retrouver dans Kingdom Hearts, non. Juste non. 3 sur 10. Numéro 41. La planète au trésor. Le film nous offre un des meilleurs capitaines qui soit dans l'univers Disney, mais malheureusement, j'ai du mal à m'attacher au personnage principal. Et c'est dommage. 3 sur 10. Numéro 40. Alice au pays des merveilles. Au final, c'est juste l'histoire d'une petite fille qui s'ennuie de ses cours particuliers. Mais mine de rien, j'arrive encore aujourd'hui à avoir un peu de compassion pour elle lorsqu'elle n'arrive plus à garder son sang-froid. Et une certaine chanson reste particulièrement dans la tête. Ah, et bien sûr, un joyeux non-anniversaire à toi aussi. 3 sur 10. Numéro 39. Hercule. Le film avait le potentiel pour faire une vraie tragédie grecque. Il a préféré en faire une parodie. Soit, mais ce n'est pas pour moi. Heureusement que Megara est là. 3 sur 10. Numéro 38. Aladdin. Au final, c'est juste l'histoire d'un marchand qui, pour vendre une lampe à un inconnu, nous raconterait n'importe quoi. Si le film n'avait pas eu ce marchand en guise de narrateur, ni cette fade de brisage de quatrième mur, il aurait pu conserver sa place parmi mes 10 films Disney préférés, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui malheureusement à cause de ça. Dommage. Heureusement que l'animation et l'OST marchent encore aujourd'hui, indépendamment de ça. 4 sur 10. Numéro 37. Le livre de la jungle. La magie n'opère définitivement plus sur moi. Mais certaines chansons ont un bon rythme et chacun a une certaine présence, je le reconnais. Et j'aime toujours autant son live action. C'est live action, même d'ailleurs, techniquement. 4 sur 10. Numéro 36. Basile, détective privé. Le plus frustrant avec ce film, c'est son méchant. Même si la scène de fin est bien réalisée, il est trop humoristique pour que j'arrive vraiment à le prendre au sérieux. Et il y a une certaine scène de danse que je vois étrangement différemment avec le recul. On en parle à Disney ? 4 sur 10. Numéro 35. Merlin, l'Enchanteur. Si le film avait été un peu plus sérieux, il aurait été beaucoup plus haut dans le classement. Merlin me rappelle en effet étrangement un certain docteur qui ne veut pas donner son nom, que j'apprécie particulièrement aussi, pas vous ? Ceci étant, il se laisse regarder s'il ne cherche pas une histoire épique. 4 sur 10. Numéro 34. La princesse et la grenouille. Même si j'adore la chanson du méchant et la VF de manière globale, je trouve que le film se perd dans ses personnages et ses thématiques. Dommage. 4 sur 10. Numéro 33. La ferme se rebelle. J'ai été étrangement surpris en bien en le revoyant. Malgré un humour pas toujours très fin, il essaye de bien faire et arrive même à me surprendre par moments. Autant d'un point de vue sérieux que d'un point de vue humoristique. Curieusement, 4 sur 10. Numéro 32, Robin des Bois. Alors oui, il y a un narrateur physique. Oui, l'antagoniste du film est cartoonesque, surtout au début du film. Un peu trop à mon goût d'ailleurs. Mais j'ai étrangement bien aimé le revoir. Que ce soit dans son ambiance avec les héros, ou les musiques qui marchent encore sur moi aujourd'hui. Et en particulier la musique d'intro. Paradoxalement,
Ah, et Disney, faites de Marianne une princesse officielle. S'il vous plaît, 4 sur 10. Numéro 31, le roi lion. Je ne me souvenais plus à quel point Simba jeune était aussi insupportable. Et même Mufasa, pauvre Zazu, ni que Scar était aussi un si mauvais gestionnaire. Et là aussi, à l'instar d'Aladin, heureusement que l'animation est encore de qualité. Et que la majorité des chansons marchent encore sur moi. Majorité car, malheureusement, je n'apprécie plus la chanson « Je voudrais déjà être roi ». Vraiment, Zazu est un personnage injustement maltraité. 4 sur 10. Numéro 30. La Belle et la Bête. Désolé, mais je le trouve trop maladroit aujourd'hui. Pourquoi Belle cherche à faire changer la Bête alors qu'elle devrait plutôt chercher à penser à s'évader? Expliquez-moi. Cela dit, même topo sur l'animation et la musique. Et non, j'ai dit que je ne me lasserai jamais de cette blague. 5 sur 10. Numéro 29. Le bossu de Notre-Dame. J'ai du mal avec son compteur en début de film, les gargouilles et certaines chansons. Mais sinon, le reste est tellement épique. Et en plus, le film à Esmeralda. Et on sait tous qu'Esmeralda est plus belle que Megara. 6 sur 10. Numéro 28. Mulan. Une des plus grosses déceptions de revisionnage à mes yeux. Son humour ne marche définitivement plus sur moi. Heureusement qu'ils n'ont pas gardé Mouchou dans le live action. Mais certaines scènes marchent encore aujourd'hui sur moi malgré tout. Et pour celle-là, et ce que le film m'a apporté dans le passé, je remercie le film d'exister. Par contre, Disney, vous pouvez m'expliquer en quoi Mulan est une princesse, s'il vous plaît? Et pourquoi Marianne n'en est pas une? 6 sur 10. Numéro 27, Zootopie. C'est ce que j'appellerais un film innocent qui veut bien faire. Mais qui manque un petit je ne sais quoi pour me marquer vraiment et le placer réellement parmi les plus grands. Peut-être la référence au parrain que je n'ai pas spécialement apprécié. 6 sur 10. Numéro 26, La Belle et le Clochard. J'ai été étonnamment surpris en bien par son revisionnage. La tension et les enjeux sont tellement mieux gérés ici que dans son live action. Et pour un film avec des chiens comme personnages principaux, je me le reverrai à l'occasion. 6 sur 10. Numéro 25. Bienvenue chez les Robassons. Malgré une 3D qui a très mal vieilli, et une gestion maladroite du voyage dans le temps, j'ai une certaine affection pour son personnage principal et la famille qu'il va rencontrer par la suite. 6 sur 10. Numéro 24. Dinosaure. En dépit d'une version française pas toujours maîtrisée et une 3D qui pique un peu aujourd'hui, j'aime sincèrement ce film qui veut vraiment se donner les moyens pour raconter une histoire de survie. Mention spéciale à la scène d'introduction. 7 sur 10. Numéro 23. Ralph 2.0. Je suis étonné d'arriver à l'apprécier autant à son second visionnage. Certains passages m'ont plus touché qu'à l'époque, si bien que je lui pardonne certaines références faciles, voire un peu trop faciles, on ne va pas se le cacher, mais bon. D'autant que Disney a fait tellement pire depuis, et oui, c'est à toi que je pense, tic et tac. N'hésitez d'ailleurs pas à voir le live de la chaîne du camarade Alex Movie Hunter sur le sujet pour plus de détails. Et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. 7 sur 10. Numéro 22. Les mondes de Ralph. Le film est toujours bon, malgré les années qui passent, ça fait toujours plaisir. Et mention spéciale à la version française. 7 sur 10. Numéro 21. Raya et le dernier dragon. Le revisionnage de ce film fut une très bonne surprise à mes yeux. Malgré un humour que je n'aime toujours pas, Disney, il faut arrêter avec les blagues autour des proutes. J'ai étonnamment bien mieux aimé ce film qu'à l'époque. Une des rares fois où je change radicalement d'avis par rapport à mon premier visionnage. 7 sur 10. Numéro 20. Oliver et compagnie. Je me suis surpris à sincèrement aimer ce film, alors qu'à la base, je n'aime ni les chiens, ni les chats. Voilà. 8 sur 10. Numéro 19. Lilo et Stitch. Avec le temps, je me rends compte que je suis un peu plus du côté de sa grande sœur que du côté de Lilo, mais je l'aime toujours autant. J'ai adoré revoir ce film, malgré un humour pas toujours maîtrisé et quelques facilités scénaristiques ici et là, mais l'alchimie des personnages marche vraiment. 8 sur 10. Numéro 18. Volt, star malgré lui. Un des rares films avec un chien comme héros principal et en 3D que j'aime sincèrement. Malgré un concept un peu bancal, le personnage principal me fait
pardonner, c'est facilité. 8 sur 10. Numéro 17. Frères des ours. En dépit d'un humour pas toujours très subtil, j'aime sincèrement ce film qui veut vraiment se donner les moyens de ses ambitions. Et j'aime aussi sincèrement sa suite. Même si on est d'accord, c'est une suite pour caser un personnage qui n'avait pas à être casé, mais je l'aime quand même. 8 sur 10. Numéro 16. Pinocchio. Je suis le seul à être encore effrayé par le sourire du cocher et la transformation en âne. Ah, et si vous voulez savoir ce que je pense du live action, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du camarade Jude Melon, avec qui j'en parle un peu plus en détail. Et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. 8 sur 10. Numéro 15. Blanche-Neige et les 7 nains. J'adore le personnage de Blanche-Neige et sa force de volonté pour toujours aller de l'avant malgré les épreuves qui viennent à elle. Et oui, j'ai vraiment peur de son live action, mais wait and see, comme on dit. 9 sur 10. Numéro 14. Les aventures de Bernard et Bianca. SOS Société est toujours là pour vous aider. Malgré quelques passages un peu trop comiques à mon goût, j'adore tellement son duo que je pardonne au film ses maladresses. 9 sur 10. Numéro 13. Atlantide, l'Empire perdu. Malgré un humour pas toujours très subtil, j'adore le côté épique que le film arrive à donner. Kida est une princesse Disney qui mériterait tellement plus de reconnaissance et de faire partie aussi de la liste officielle. Ah, et oui, je suis officiellement amoureux d'Elga. 9 sur 10. Numéro 12. Les aventures de Bernard et Bianca 2. Une des rares suites à être encore meilleure que son aîné, à mes yeux en tout cas. Et la romance me rappelle étrangement celle de la Reine des Neiges 2. 9 sur 10. Numéro 11. La petite sirène. Quel plaisir de voir que je suis encore fan du film malgré les années. Même si, avec le recul, et si je devais chipoter, ça serait le personnage du cuisinier qui n'apporte pas grand chose en soi. Mais à part ça, c'est du tout bon. 9 sur 10. Numéro 10. Bambi. La mort d'un certain personnage me fait toujours de l'effet malgré les années qui passent. 10 sur 10. Numéro 9. Tarzan. L'iconisation du personnage est tellement majestueuse que je lui pardonne au final tout ce que je pourrais reprocher si j'étais objectif. Mais vu que je ne le suis pas, ce n'est pas grave. 10 sur 10. Numéro 8. La Belle au bois dormant. Une des plus grosses surprises en tant que revisionnage de ce marathon Disney pour moi. Je ne me rappelais pas que ce film était aussi épique. Et Aurore est un personnage incroyablement sous-estimé et étrangement mal aimé. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. 10 sur 10. Numéro 7. Cendrillon. Autre grosse surprise de ce marathon Disney. J'adore son personnage principal, qui affronte tout simplement le meilleur antagoniste de l'histoire de Disney à mes yeux. 10 sur 10. Numéro 6. Pocahontas. L'air du vent est une de mes chansons Disney préférées. Pocahontas est un de mes personnages Disney préférés. Et la chanson de l'antagoniste de ce film est tout simplement ma chanson d'antagoniste Disney préférée. Oui, devant soyez prêtes. Je l'ai dit. 10 sur 10. Numéro 5. Vaiana. Le personnage de Vaiana dégage une telle volonté de motivation que le film marche encore sur moi malgré certaines facilités ici et là. Et j'adore la chanson How Far I'll Go. 10 sur 10. Numéro 4. Encanto. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à sa sortie. 10 sur 10. Numéro 3. Réponse. Réponse. Juste réponse. J'adore ce personnage et sa volonté de tout faire pour accomplir ses rêves et aller de l'avant. Ce film a également la meilleure arme, toute fiction confondue, ever. Ah, et Pascal, meilleure mascotte Disney ever. Et le meilleur cheval Disney. 10 sur 10. Numéro 2. La Reine des Neiges. Si je devais vous donner mon personnage Disney préféré, ce serait Anna. J'adore vraiment ce personnage. Et la chanson « Je voudrais un bonhomme de neige » est un peu trop sous-estimée à mon goût. Et j'adore toujours autant la chanson « Libérée, délivrée ». 10 sur 10. Numéro 1. La Reine des Neiges 2. Sans surprise, si vous me connaissez depuis un moment, c'est bel et bien le Disney que je préfère le plus. Si je devais choisir une scène Disney qui m'aura le plus marqué dans ma vie, ce serait la chanson « The Next Right Thing ». Elle m'aura aidé à surmonter des épreuves personnelles assez difficiles, si bien que je considère encore aujourd'hui ce film comme mon film préféré tout court. Et évidemment, 10 sur 10.
Et ainsi donc s'achève ce classement. Mine de rien, cette traversée fut une belle aventure. Et il est très probable que je retente l'expérience pour d'autres films, d'autres compagnies ou d'autres licences. Pour les découvrir ou les redécouvrir avec vous. Que ce soit par exemple pour Pixar, James Bond, Barbie, Star Wars... non. Faut pas déconner. Pour Barbie, capitaine? Non, non. Mais cela dit, n'hésitez pas à me donner vos suggestions dans les commentaires. Ceci étant, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et j'espère ne pas vous avoir trop choqué pour certains choix dans mon classement. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kamini qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap. Voilà Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose une traversée un peu spéciale pour vous parler de... C'est dur. Aujourd'hui, je vous propose une traversée un peu spéciale pour vous parler de...